Et ici aussi, on aura F égale à WLX divisé par D, comme ici. Mais ici, on a entre parenthèses ici 1 moins 1 divisé par 3. Bonjour la famille et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Là où on va continuer avec notre voyage, donc le prédimensionnement de la dalle. Alors aujourd'hui, on va parler concernant comment alors la dalle distribue ses charges. Parce que dans la vidéo qu'on avait vue semaine passée, c'était on avait vu comment la dalle est, comment on peut connaître si notre dalle est unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Mais aujourd'hui aussi, on se retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer comment notre dalle distribue ses charges. Ok. Dans la vidéo là, on nous avait dit pour connaître si notre dalle est unidirectionnelle, nous utilisons la formule ici Lx sur Ly, que ce soit inférieur ou égal à 0,4. Et pour la dalle bidirectionnelle ou la dalle qui porte ses charges en deux sens, nous utilisons la même formule ici Lx sur Ly, que ce soit supérieur à 0,4, que ce soit alors inférieur ou égal à 1. C'est ça la formule qu'on avait vue. Et j'avais expliqué très bien qu'est-ce que cette formule. Parce que nous savons tout ce qui est Lx et la petite portée. Ly et la grande portée. Donc, et on avait vu comme remarque la dalle unidirectionnelle toutes ces formes de ces dalles ont toujours une forme triangulaire. Ça c'est Lx, ça aussi c'est Ly. Et en calculant ici, vous allez voir, parce que c'est cette petite et puis la petite, elle va diviser par une grande portée. C'est pour cela on va trouver un nombre qui est plus petit. C'est pour cela on l'appelle toujours, elles ont toujours cette forme là, et on le trouve souvent sur les balcons et sur différentes parties de la maison, mais souvent sur les balcons et les vérandas, c'est ça. Ok. Et les dalles bidirectionnelles, là elles ont toujours cette forme ici, elles ont toujours la forme qui est carrée comme ça, parce que si vous divisez la partie ici et vous divisez la partie ici, si ils sont à peu près égales, là vous allez trouver un nombre qui est à peu près 1 ou qui est inférieur à 1, et vous ne pouvez pas surpasser ces 1, parce que, et s'ils sont égales comme ça, par exemple disons ici on a 9 mètres et ici on a 9 mètres encore, là si vous les divisez vous allez trouver un 1, et c'est pour cela ça ne peut pas surpasser ce 1 là. Alors aujourd'hui voyons alors comment ce dernier divise ses charges et quelles sont les formules qu'on utilise pour connaître si notre dalle divise ses charges. Parce que si vous voyez, on parle de la charge unidirectionnelle, donc il divise ses charges à une seule direction, et bidirectionnelle, donc il divise ou il distribue ou elle distribue ses charges dans deux directions. C'est comment alors? Laissez-moi vous les montrer par cette image. Ouais, vous voyez alors cette image. Nous parlons de bidirectionnel, c'est lorsque notre dalle divise ou distribue ses charges dans toutes ses appuis, sur toutes ses appuis plutôt. Donc vous voyez là,
toutes ces charges ici sont réparties sur cet appui-ci et autres ici sur cet appui. Autre ici cet appui ici et autre ici cet appui. C'est pour cela que nous l'appelons dalle bidirectionnelle. Donc, toutes les appuis ont des charges à soutenir. Mais si notre dalle unidirectionnelle, là, on a ce n'est que ces deux appuis qui portent les charges de cette dalle ici. Donc, les charges ici sont portées par l'appui numéro 1 et les charges aussi ici sont portées par l'appui numéro 2. Là, il n'y a pas de choses, il n'y a pas les choses des quatre appuis. Donc, les deux appuis ici ne portent pas aucune charge. Les deux appuis ici, on peut trouver des poutres ici, mais qui ne sont pas actives. Elles ne travaillent pas dans ces derniers. C'est ces deux seulement qui portent leur charge. Donc, elles distribuent les charges dans deux côtés. Et ce dernier ici distribue ses charges dans deux côtés, dans tous les côtés ou dans tous les appuis qui les supportent. C'est ça. Et nous utilisons la formule ici. Ok, nous voyons alors. Dans notre voyage ici, nous voyons certaines formules ici. Et nous voyons certaines images ici. Mais lorsque vous voyez là au-dessus, j'écris, on travaille avec F. Notre F, donc F ici, c'est la charge qui se trouve sur cette poutre ici. Et nous travaillons avec W. W, c'est toutes les charges, toute la charge qui se trouve au niveau de notre dalle. Et nous travaillons avec LX. LX, c'est la petite portée de toute la dalle. Ok. Comme je vous ai dit, la dalle unidirectionnelle distribue ses charges sur deux poutres. Et comme vous voyez là, cette image est celle qu'on a répétée ici. Et l'image ici, pour la dalle bidirectionnelle, elle distribue ses charges dans toutes ces quatre poutres. C'est pour cela, ici, vous voyez. Donc, elle distribue cette charge ici. C'est ça ici. Mais les charges qui sont rectangulaires, non, charges triangulaires, ce sont celles que vous voyez ici avec leur formule. Ok. La formule numéro 1, nous voyons F égale à W multiplié par LX divisé par D. Donc, vous allez prendre toutes les charges de notre dalle et vous les multipliez par LX, puis vous les divisez par 2. Et ici aussi, on aura F égale à WLX divisé par D, comme ici. Mais ici, on a entre parenthèses ici 1 moins 1 divisé par 3K2. Donc, les 3K, les K ici est au carré. Il est exposant D. Et nous connaissons que les K ici est, on va trouver les K ici, K égale à LY divisé par LX. C'est là où on va trouver notre K. Et ici aussi, F égale à W multiplié par LX divisé par 3. Et là, vous aurez la réponse. Et à partir de ces formules ici, vous saurez comment les poutres portent les charges sur vos dalles. Et c'est ça. Parlons aussi comment est les moments de flexion sur une dalle unidirectionnelle. Sur une dalle unidirectionnelle, comme vous avez écouté ça très bien, ces charges se répartissent, ce n'est que en deux. Donc, c'est réparti, ce n'est que à ces deux poutres. Alors, comment est son moment de flexion? Son moment de flexion est comme ici. Ok, comme je vous ai dit, comment alors se comporte ou comment est les moments de flexion lorsque notre dalle est unidirectionnelle. Le moment de flexion est comme ça. Voilà, parce qu'ici, on a des charges ici à l'intérieur, mais ce n'est que ces deux appuis qui le maintiennent. Donc, on a ce n'est que les deux appuis ici, deux appuis. L'appui numéro 1 qui est là et l'appui numéro 2 qui est là. C'est pour cela, les moments de flexion, ça se fait de la sorte ici. Donc, ici, il y a notre flexion se trouve au milieu de nos deux appuis. Se trouve au milieu de nos deux appuis. Oui, parce que elle se charge se répartit dans tous ces quatre côtés. Elle sera là de ce sens ici, donc de ce sens ici. S'il y aura quoi, le moment de flexion dans ce sens et le moment de flexion dans ce sens ici. Donc notre dalle comme ça sera fléchie dans
c'est censé, comme vous voyez ici, les charges ici portent, les poutres ici ou l'appui ici portent ces charges et l'appui ici porte ces charges et l'appui ici. Alors au milieu, nous restons avec un moment de flexion comme vous voyez là, comme ça.